Yada yada, bah parce que tu es le Tout-Puissant, tu es le Miséricordieux, tu es celui qui nous guérit, tu es celui qui nous relève, tu es celui qui a créé toutes choses, tu es celui qui a envoyé son Fils, tu es le Tout-Puissant, le Miséricordieux, il n'y en a point d'autre que toi, tu es celui qui sauve, tu es mon Père, tu es le Tout-Puissant, et tu engendres un peuple par ton esprit, une nation sainte, une postérité sainte. Et moi je veux marcher selon tes voies, je veux marcher selon ton esprit, je veux marcher selon ta volonté, selon ta sagesse, selon ce que tu me commandes, selon ce qu'il t'est agréable. Et si je viens ici, c'est pour parler de ceux qui veulent marcher selon l'intelligence, et je veux parler pour ceux qui désirent obtenir l'intelligence, mais qui ne désirent pas connaître leur Dieu. Car il y en a beaucoup, frères et sœurs, qui veulent obtenir l'intelligence des choses de Dieu. Beaucoup veulent obtenir les révélations sur les mystères de Dieu. Mais moi je vous dis, frères et sœurs, que la véritable intelligence n'est pas d'obtenir des révélations sur les mystères de Dieu. La véritable intelligence est de marcher en connaissance de la volonté du Père, comme le Fils l'a fait et comme il nous l'a enseigné. C'est cela la véritable intelligence. Marchez en connaissance de la volonté de votre Dieu. C'est cela marcher avec Dieu. C'est cela marcher avec son esprit. Lorsque nous marchons pour accomplir sa volonté, comme le Fils a marché sur la terre pour accomplir sa volonté, il nous a de même demandé de faire la volonté du Père. Et il nous a dit que seuls ceux qui font la volonté du Père entreront au royaume de Dieu, car ils sont semblables au Fils, parce que ceux-là sont tirés du Fils, sont issus du Fils, et ont été amenés à la vie par le Fils, à la même vie que le Fils. C'est pourquoi ces fils et ces filles marchent comme le Fils, le premier-né de nouveau, le premier-né selon l'Esprit. Nous aussi, nous sommes nés à nouveau, et ainsi nous marchons selon l'Esprit que nous avons reçu. Nous marchons en connaissance de la volonté de notre Père. Nous marchons donc en obéissance pour obéir à sa volonté, comme le Fils l'a fait. Il a obéi à sa volonté toute puissante. Si Dieu donne à l'homme la connaissance, parce que c'est Dieu, le Père, qui donne à l'homme sa connaissance, c'est qu'il permet à l'homme de connaître sa pensée, c'est-à-dire sa volonté. Parce que lorsque vous connaissez la volonté de Dieu, vous connaissez sa pensée. Il vous fait connaître son cœur, toutes les pensées qui viennent de son cœur. Et lorsqu'il vous donne cette connaissance de ce qu'est sa pensée et de ce qu'est sa volonté, il se rend connu à vous. Il vous fait connaître qui il est. Car connaître la volonté de Dieu, c'est connaître Dieu. Car Dieu veut être connu de son peuple. C'est pourquoi je dis à ceux qui veulent obtenir l'intelligence par des enseignements, par des révélations, par des gnoses ésotériques, ceux-là veulent obtenir l'intelligence mais ne veulent pas connaître Dieu. Et pourtant il faut que notre Dieu soit connu de son peuple. N'oubliez pas que Yeshua a dit: la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu, et son Fils que tu as envoyé. Car le Fils est venu nous faire connaître le Père.
parce qu'il est venu faire connaître sa parole. Connaissez-vous la parole? Lorsque Dieu se fait connaître à vous, il se révèle à vous. Et donc, il révèle aussi sa parole pour se faire connaître à vous. Et toute la puissance de sa parole. Parce qu'il a mis votre esprit en vous afin que la parole soit rendue vivante en vous. Afin qu'elle soit gravée dans votre cœur et qu'elle soit vivifiée et rendue vivante par l'esprit que vous avez reçu. Et afin que vous puissiez vivre cette parole dans votre esprit, dans votre chair née à nouveau. Et afin que vous puissiez rendre et accomplir cette parole vivante autour de vous dans votre nouvelle vie, comme Yeshua accomplit les Écritures, parce qu'il les accomplissait en acte. Ceux qui sont nés à nouveau accomplissent les Écritures dans leur vie. Nous vivons la parole. Nous ne la lisons plus, mais nous la vivons. Parce que le Père nous la révèle dans notre propre vie, comme il l'a révélé à travers le Fils dans la propre vie du Fils. Et lorsque le Fils nous a révélé cette parole, c'est toute la volonté du Père qu'il nous a révélée. Ainsi toute la connaissance que nous devons recevoir de Dieu, qui est la véritable intelligence. Et je le répète, c'est de marcher en connaissance de la volonté du Père. Il n'y a aucune autre intelligence. Toute autre intelligence est celle de l'orgueil. L'intelligence faite pour dévoiler des secrets, des mystères, est une intelligence malsaine, issue de l'orgueil et de la cupidité spirituelle des hommes, comparable à nos premiers parents devant l'arbre de la connaissance, et salive devant le fruit qui est capable de leur ouvrir l'intelligence et leur donner une certaine connaissance qui leur donne la mort. Alors je dis à ces personnes qui enseignent selon l'intelligence, selon la gnose du serpent, vos paroles sont des paroles de mort. Les fruits que vous offrez sont des fruits de mort. Et vous amenez certaines brebis du troupeau à la fosse. Alors je vous mets en garde, frères et sœurs, je vous exhorte à ne pas écouter les enseignements des hommes, et à n'écouter que l'enseignement qui vient de Dieu. Lorsque vous voulez apprendre quelque chose, demandez-le à Dieu, et il vous le révélera, s'il juge que le moment est venu de vous la révéler. Mais sachez que Dieu révèle en tout temps chaque chose au temps convenable à tout homme. Il sait ce quoi vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Il saura vous révéler ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin, sans que vous ayez même à le lui demander. Car il faut être prêt aussi pour recevoir certaines révélations. Il faut être prêt à comprendre cette révélation pour ensuite l'accomplir dans sa vie. Parce que sachez que lorsque Dieu fait une révélation sur sa parole, il vous annonce qu'il accomplit cette parole en vous. Alors imaginez l'impact de cette révélation, l'impact qu'une telle révélation peut avoir sur vous, puisque Dieu annonce qu'il accomplit aujourd'hui cette parole en vous la révélant. Puisqu'il a accompli toute la parole en envoyant son Fils, qui était la lumière de la révélation. Si donc il a envoyé dans le monde la lumière de cette révélation, c'est afin que tout nous soit révélé. Il n'y a plus rien de caché, mes frères et sœurs. Ceux qui vous disent qu'il y a encore des mystères qui sont cachés, qui doivent être découverts, sont des menteurs. Puisque la lumière de la révélation est venue dans le monde pour vous révéler toute la parole de Dieu. Yeshua est la lumière de la révélation. Yeshua a révélé tout ce qui devait être révélé aux hommes. Tout a été dit, tout a été accompli. Jusqu'au livre des révélations de Jean, donné à ses serviteurs. Faut savoir aussi que le livre des révélations n'est donné qu'à ses serviteurs. Ceci est dit dans le premier chapitre. Je crois même que c'est même au premier verset.
révélation donnée à ses serviteurs. Serviteur. Celui qui marche en connaissance, donc marche selon l'Esprit de Dieu, en connaissant la volonté du Père. Et il marche pour faire la volonté du Père. Il marche dans l'obéissance, il marche dans la soumission parfaite, tout comme Jésus, Yeshua, a marché dans la soumission parfaite à son Père, ne voulant qu'une seule et unique chose, faire sa volonté. Yeshua disait ce que le Père lui demandait de dire. Yeshua faisait ce que le Père lui demandait de faire. Yeshua est l'exemple parfait du parfait serviteur que nous devons devenir après notre nouvelle naissance, puisque nous devons marcher avec Christ, nous devons marcher avec le Mashiach, nous devons marcher comme le Mashiach a marché, en obéissance, en soumission à notre Dieu et à sa volonté. Qu'importe les sacrifices, les prix que nous devrons payer, nous devons tout abandonner pour le suivre et marcher comme il a marché. C'est la seule et unique marche à laquelle nous sommes appelés. C'est pourquoi il est dit que nous devons marcher en connaissance. Vous savez que marcher en hébreu se dit yalak. C'est le Strong 3212. Et yalak veut dire partir, s'en aller, déménager, aller loin. Parce que n'oubliez pas que lorsque vous marchez selon l'esprit vous sort de Babylone. Un peu comme le peuple hébreu qui a dû s'exiler au désert et marcher. Nous nous exilons de Babylone, nous sortons, nous allons loin, nous déménageons. Mais marcher veut aussi dire en hébreu mourir et vivre. Parce que pour marcher selon la volonté de Dieu, il faut être mort et ressuscité en Christ, en le Mashiach. Il faut que l'ancien homme que nous étions, adamique, soit mort et né à nouveau pour vivre cette vie nouvelle. Parce que marcher veut dire aussi manière de vivre. Si tu veux connaître la manière de vivre d'un homme, regarde comment il marche, dirait Yeshua. Est-ce qu'il marche comme le Fils a marché, ou est-ce qu'il marche d'une autre manière? Marcher, yalak, veut également dire mener, conduire, parce que n'oubliez pas que si nous marchons selon l'esprit, c'est parce que nous avons un berger qui nous a été donné pour nous conduire et pour conduire son troupeau. Celui qui marche selon la volonté de Dieu est celui qui fait partie du troupeau et qui est conduit par le véritable berger et pas un autre berger. C'est celui qui marche en écoutant fidèlement la voix de son berger, pas en écoutant une autre voix, pas en écoutant la voix des hommes. Parce que Yalak veut aussi dire porter, faire marcher. Celui qui nous fait marcher, c'est Yeshua. Il nous fait marcher comme lui, parce que n'oubliez pas que nous prenons part à son corps, et que nous devenons un avec le corps du Mashiach. Et lorsque nous marchons, ce n'est plus nous qui marchons, mais c'est le Mashiach qui marche en nous. C'est Yeshua qui marche en nous, et c'est lui qui nous porte, parce qu'il nous porte dans sa gloire, celle dont le Père l'a revêtue, et celle qu'il rendra au Père après son avènement. Voici ce que je voulais vous dire, frères et sœurs, aujourd'hui. C'est une exhortation, un avertissement qui m'a été inspiré de l'esprit, afin de vous mettre en garde contre ceux qui veulent vous donner l'intelligence, qui sont des personnes qui ont voulu obtenir l'intelligence, mais qui ne marchent pas dans la connaissance de la volonté de Dieu, parce qu'ils sont nourris par l'intelligence qui vient d'en bas. Et l'intelligence qui vient d'en bas, c'est la gnose du serpent. La gnose du serpent, c'est l'arbre de la connaissance du jardin d'Éden, là où Ève a salivé devant le fruit qui ouvre l'intelligence. Cette intelligence-là,
c'est celle que nous offre le serpent devant l'arbre. C'est la gnose du serpent. Mangez de ce fruit, n'oubliez pas que c'est la mort. La seule et véritable intelligence, je vous le répète, est de marcher en connaissance de la volonté de votre Dieu. Soyez tous bénis.